السلام عليكم أسيا، كيف أنتِ؟ وعليكم السلام. أنا بخير الحمد لله. Il fait beau aujourd'hui. Et si on allait se promener au parc? Barakallahu fik, Myriam, pour ton invitation. Mais mes parents partent pour le Hajj demain matin, Inch'Allah. Je dois les aider à finir la préparation de ce magnifique voyage. Si ça t'intéresse, tu peux venir me donner un petit coup de main. Ok, avec plaisir. Au fait, Asia, c'est quoi le Hajj? Le Hajj, c'est une adoration énorme qui représente le 5e pilier de l'islam. Ce pilier consiste à se rendre à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir des rites bien précis. En Arabie Saoudite? Où se trouve l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite se trouve à environ 6000 km de la France. Il faut prendre l'avion pour s'y rendre. C'est donc très loin d'ici la Mecque. Mais que trouve-t-on au juste à la Mecque? La Mecque est la ville où est né et où a vécu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On y trouve la maison sacrée d'Allah, que l'on appelle la Kaaba, construite par le prophète Adam, puis reconstruite par les prophètes Ibrahim et Ismaïl, après que celle-ci fut détruite par le déluge de Nour. Il s'agit du meilleur endroit sur Terre, un endroit chargé d'histoire. Masha'Allah, ça donne envie d'y aller. Assalamu alaikum les filles. Alaikum les filles. Wa Alaykoum alaykoum salam. salam. Félicitations! Asia m'a informé de votre magnifique voyage pour accomplir le Hajj. Barakallahu fik, Bunayati. Alhamdulillah, nous attendions cette occasion depuis longtemps. Mais dites-moi, nous prions 5 fois par jour? Chaque année, nous donnons la zakat aux nécessiteux. Et nous jeûnons le mois du Ramadan. Pour ce qui est du Hajj, combien de fois doit-on l'accomplir? Le Hajj n'est obligatoire qu'une seule fois au cours de notre vie, à condition bien sûr d'avoir la capacité physique et financière de le faire. La capacité physique consiste à être en bonne santé pour effectuer ce long voyage. La capacité financière consiste à posséder suffisamment d'argent pour payer son voyage et laisser également de quoi vivre à sa famille durant son absence. Très bien. Donc, si je suis en bonne santé et que j'ai assez d'argent, il est obligatoire pour moi d'accomplir le Hajj. Exactement, Mariam, lorsque tu auras atteint ta puberté, Inch'Allah. Et combien de temps dure le Hajj? Le Hajj s'effectue à un moment bien précis. Il s'effectue au cours du mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e et dernier mois du calendrier musulman, que l'on appelle également le calendrier hégérien. Il peut être effectué en 5 ou 6 jours, du 8 au 13 du mois de Dhul Hijjah. Et que fait-on à la Mecque pendant ces 5 ou 6 jours? On effectue les rites du Hajj que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Ces rites sont à la fois nombreux et magnifiques. Pouvez-vous m'en citer quelques-uns? Min fadlikum. Bien sûr, Mariam, parmi les actes à accomplir au cours du Hajj figure el-ihram, que l'on traduit par état de sacralisation. Il consiste à porter des vêtements particuliers et à s'abstenir de faire un certain nombre de choses, telles que le fait de se parfumer, de se couper les ongles ou encore de porter certains types de vêtements. Il y a aussi le tawaf, qui consiste à effectuer 7 tours autour de la Kaaba en récitant du Coran et en faisant beaucoup de doigts. Également le sa'i, qui consiste à faire des allers-retours entre les deux montagnes de Safa et Marwa en récitant du Coran et en faisant beaucoup de doigts également. Parmi les rites du Hajj, on trouve aussi la station de Arafat. Arafat est un endroit situé proche de la Mecque.
Le pèlerin doit s'y rendre le 9e jour du mois de Dhul Hijjah pour y rester jusqu'au coucher du soleil. Au cours de cette journée, il doit invoquer Allah le plus possible car c'est le jour de l'année au cours duquel Allah sauve le plus de gens de l'enfer. Nous avons également la lapidation des stèles qui consiste à ramasser des petites pierres pour les lancer sur des murs que l'on appelle des stèles. Il faut lancer 7 pierres sur chaque stèle en disant Allahu Akbar à chaque lancer. Mais le meilleur, c'est le jour du Eid el-Adha, le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est le jour de la fête du sacrifice. Pendant ce jour, on sacrifie un mouton pour Allah. C'est un jour superbe, on se réunit en famille, on se régale et surtout on reçoit beaucoup de cadeaux. Masha'Allah, le Hajj est vraiment une expérience hors du commun. Bien plus qu'une expérience, Mariam, le Hajj est un voyage vers Allah. Le pèlerin laisse sa famille, son travail, ses amis et ses habitudes pour se rendre à la maison sacrée d'Allah, pour l'adorer et lui montrer sa totale soumission. Il répond à l'invitation d'Allah en répétant la formule de Talbiya suivante. Le Hajj nous rappelle le voyage vers l'au-delà. Lorsque le musulman meurt, il abandonne ce bas monde et retourne vers son Seigneur, Allah. Il est enveloppé alors dans des vêtements blancs avant d'être enterré. Ces vêtements ressemblent d'ailleurs à ceux que porte le pèlerin au cours du Hajj. De plus, le rassemblement de plusieurs millions de musulmans à la Mecque nous rappelle le jour dernier, lorsqu'Allah rassemblera tous les êtres humains pour les juger. Donc le Hajj nous rappelle en quelque sorte que nous appartenons à Allah et que c'est vers lui que nous retournerons. Tout à fait, Mariam. Et il renferme également beaucoup d'autres sagesses. Il permet par exemple aux musulmans du monde entier de se rencontrer et de faire connaissance. Cela renforce les liens de fraternité et l'amour qui doit exister entre les croyants. Et cela permet aussi de s'enrichir en découvrant d'autres cultures. Masha'Allah, l'islam est vraiment une religion universelle. Exactement, Asia. Les musulmans sont plus d'1,5 milliard à travers le monde. On trouve des musulmans partout. En Asie, en Afrique, en Amérique et même en Australie. Mais quelle est la récompense du Hajj? Excellente question, Mariam. Le Hajj, s'il est correctement accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. De plus, Allah pardonne au pèlerin toutes ses fautes et ses péchés, et il revient pur, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Le pèlerin doit donc partir avec l'espoir et l'envie qu'Allah lui pardonne ses fautes. Il doit donc faire beaucoup de dua en suppliant Allah d'accepter son Hajj et de lui pardonner ses péchés. Ce voyage est donc une aventure spirituelle à travers laquelle le musulman recherche l'agrément et la satisfaction d'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte votre Hajj et nous facilite à tous de pouvoir aller à la Mecque pour l'accomplir. Amin. Alhamdulillah, j'ai hâte de me retrouver face à la Kaaba. Mais pour le moment, venez nous aider à finir nos valises. Avec plaisir. Assalamu alaikum. À présent, teste tes connaissances. Question 1. Quel est le 5e pilier de l'islam? La salat, le hajj ou alors la zakat? Bravo! Il s'agit effectivement du hajj, le grand pèlerinage. Question 2. Au cours de quel mois du calendrier musulman accomplit-on le hajj? Au cours du mois de Ramadan, au cours du mois de Rajab ou alors au cours du mois de Dhul Hijjah? Et oui, il s'agissait du mois de Dhul Hijjah, le 12e et dernier mois de l'année du calendrier lunaire. Question 3. Le Hajj est obligatoire une seule fois dans notre vie, chaque année ou alors tous les 5 ans? Oui, une seule fois dans sa vie pour celui qui en a les capacités physiques et financières.
Question 4. Le Hajj, c'est un jeu, des vacances ou alors un voyage vers Allah en répondant à son invitation? Il s'agit de la troisième réponse, un voyage profond et spirituel vers Allah en répondant à son invitation. Question 5. Quelle est la récompense du Hajj correctement accomplie? Le droit d'entrer au paradis? Le pardon d'Allah pour nos péchés? Ou alors mon jouet préféré? Eh bien, il y avait 2 bonnes réponses, le droit d'entrer au paradis et le pardon d'Allah pour nos péchés. أركان الإسلام 5 الشهادتان إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله. Cet épisode est à présent terminé. Tu as aimé cette vidéo? Mets un petit like et partage-la avec tes amis. Télécharge aussi ton livret d'activités sur le Hajj avec plein de jeux et de surprises en te rendant sur le site de la Madrasa Animée. À bientôt!